Seigneur mon Dieu, merci pour le cadeau, la grâce que tu nous fais de pouvoir écouter ta parole, nous laisser instruire par toi. Nous te prions, visite-nous par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui conduit dans la vérité tout entière, pour que nous puissions vivre de cette vérité qui rend libre. Seigneur mon Dieu, je te supplie, visite-nous, visite notre cœur, nos pensées, notre mentalité. Transforme-nous profondément, guéris nos vies et donne-nous vraiment le vrai sens de la relation conjugale pour que la vie de mes frères et sœurs puisse être tellement remplie de ta grâce qu'elle rayonne de ta gloire et de ta sainteté. Seigneur, bénis chacun de nous, bénis notre écoute de ta parole. Amen. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre méditation du chapitre 4 de Jean. Versets 1 à 42. Dans la première partie, nous avons médité sur la fidélité qui repose sur la vérité de la vie de cette femme devant Jésus qui lui pose cette question, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans Jean chapitre 4, verset 16. « Va appeler ton mari. » Elle lui dit « Seigneur, je n'ai pas de mari. » Et le Seigneur lui dit « Tu dis vrai, car tu as eu 5 maris et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. » Autrement dit, tu ne peux pas papillonner, tu ne peux pas disperser ton cœur. Comme nous l'avons vu, la fidélité repose sur la fides, c'est-à-dire la foi. Et la foi pour nous, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 5. Un seul Seigneur, une seule foi. Un seul Seigneur, c'est un seul conjoint. Un seul Seigneur, c'est une seule conjointe. D'accord ? Parce que la foi en Dieu est une foi qui ne se multiplie pas, qui ne se disperse pas. Hein? La fidélité est indispensable. Dieu s'engage par fidélité vis-à-vis de vous. Hein? Il est fidèle, celui qui vous a appelé, comme nous l'avons vu dans 1 Thessaloniciens 5, 24. Il est fidèle, celui qui vous a appelé. Dieu va faire en sorte que vous puissiez tenir dans la fidélité. Je vous ai dit, la fidélité ne consiste pas à essayer de ne pas tromper son mari ou de ne pas tromper sa femme, d'accord ? La fidélité consiste à croire. Parce que fidélité, c'est fides, c'est la foi, c'est croire dans l'amour de l'autre pour moi. C'est parce que je vis dans l'amour, c'est parce que je cultive cet amour, c'est parce que je cultive l'être amoureux que je peux vivre fidèlement. Si l'amour vient à manquer dans le foyer, dans le couple, on va aller chercher en dehors du foyer. Amen. Et c'est important pour vous de le réaliser, bien-aimés. Hein. Et je vous ai donné comme devise, la devise des Marines, de l'armée américaine. Saint-Père, quand tu quittes, avant de sortir de la maison, tu regardes ton mari, ta femme dans les yeux et tu lui dis, Saint-Père, fidélis, toujours fidèle. Hein. On ne laisse pas tomber son frère d'armes sur le champ de bataille. Saint-Père fidélis. Hein? Qu'on soit amoché, qu'on se soit disputé, qu'on ait quelques problèmes que ce soit, Saint-Père fidélis. Voilà, frères et sœurs, voici donc le premier point que nous avons abordé. Hein? La femme de Samarie s'en sort parce qu'elle fait la vérité. Elle dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Et j'ai conclu en disant, c'est cette transparence-là, cette vérité qui préserve la fidélité dans le couple. Si tu es sollicité à l'extérieur ou si tu es tenté par quelqu'un à l'extérieur, dis-le à ton mari, dis-le à ta femme, et ainsi vous préserverez et vous sauverez votre couple. Amen. 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 Saint-Père, fidélis. Voilà. Deuxième point que nous allons aborder à présent, bien-aimés, c'est la liberté. Je vais vous lire ici à la suite. Donc, dans ce passage des Écritures du chapitre 4 de Jean, dans l'entretien de Jésus avec la Samaritaine, je vais lire les versets 28 à 34. Donc, Jean 4, 28 à 34. 28 à 34. La femme alors laissa sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui.
Entre-temps, les disciples le priaient en disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient entre eux « Mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Et puis voilà, le passage continue. Au verset 37, « Car ici se vérifie le dicton, un autre est le semeur, un autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués, d'autres sont fatigués et vous vous héritez de leur fatigue. » Bien-aimés, ce passage de l'Écriture que nous venons de lire, où on voit la femme de Samarie complètement bouleversée, touchée par les paroles de Jésus qui lit dans son cœur, parce que Jésus pratique ce que dans l'expérience charismatique on appelle la parole de connaissance immédiate. Jésus voit clairement ce qu'est sa vie et le lui dit clairement ce qui se passe dans sa vie. Et c'est important que nous puissions réaliser, bien aimés, il n'y a rien de caché au regard de Dieu. Il n'y a rien. Donc, il vaut mieux vivre dans la vérité parce qu'il n'y a rien de caché au regard de Dieu. Le psaume 139 dit, « Seigneur, j'escalade les montagnes, tu es là, je descends même au fond dans le Sheol, c'est-à-dire dans le séjour des morts, te voici. » Dieu est avec nous partout parce qu'il est omniprésent. Il est présent absolument partout. Et bien aimé, il est important de réaliser que ce qui nous sauve, c'est notre liberté. Le salut pour nous. Et ce qui sauve la vie conjugale, ce qui donne de la force à la vie conjugale, c'est la liberté. Je vais prendre un simple exemple, un premier exemple. Bien aimé, dans un couple où l'on ne se dit pas les choses, par peur que l'autre le prenne mal, ça veut dire que vous vous êtes déjà suffisamment neutralisé pour manquer de liberté l'un en face de l'autre. Ah, mais il va mal le prendre ou elle va mal le prendre. Si vous raisonnez comme ça, ça veut dire, bien aimé, vous courez à la catastrophe. Parce que si vous ne dites pas les choses, à un moment ou un autre, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous faire piéger. Si vous ne vous dites pas les choses, vous serez obligé de vous comporter de manière dure l'un vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que vous attendrez toujours que l'autre fasse une erreur pour pouvoir tomber dessus. Or, bien aimé, c'est un manque de liberté. Sans liberté, il n'y a pas de vie conjugale possible dans le Christ. Sans liberté, le sacrement de mariage est nul. Il est nul. Bien-aimés, si vous êtes des hommes et des femmes conditionnés, si vous êtes des hommes et des femmes incapables de dire la vérité, parce que, bien-aimés, comme je vous l'ai dit dans Jean chapitre 8, verset 32, il est dit, « Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Bien-aimés, si vous ne pouvez pas dire la vérité à votre conjoint ou à votre conjointe, c'est que vous êtes libre. Que fait la femme de Samarie? La femme de Samarie, la première chose qu'elle fait, après avoir rencontré Jésus, c'est-à-dire la parole qui libère, qui rend libre, elle court dans la ville et elle dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Autrement dit, cette femme est rendue libre. Elle est rendue même libre de dire aux yeux de tous, écoutez, voici ce que j'étais, il m'a libéré, il m'a rendu à ma liberté et je vis librement devant les autres. Bien-aimés, si vous êtes incapable de dire à vos parents, votre père, votre mère, vos oncles, vos tantes, en particulier ceux qui sont opposés à votre mariage, si vous êtes incapable de leur dire « c'est mon choix », vous n'êtes pas libre. Et bien aimé, ce n'est pas moi qui vous prépare au mariage, mais j'aurais d'abord vérifié ça avant de célébrer. Allô? Bien aimé, il faut qu'à partir de maintenant, vous puissiez assumer votre choix. Bien aimé, ça veut dire que vous soyez prêts à mourir pour ce choix. Vous avez des gens, ils ont été prêts à aller à la mort, à mourir martyrs, parce qu'ils étaient libres en Jésus. Bien-aimés, on leur a dit, si tu renonces à la foi, on va te laisser la vie sauve. Il dit, moi je suis libre, je ne renonce pas.
Je préfère mourir pour Jésus. Tu vas dire à ton père, ta mère, ta tante ou ton oncle ou ton grand frère, tu vas lui dire, même si toi tu me tournes le dos, je ne tourne pas le dos au don que Dieu m'a fait de ma femme, parce que je ne me marierai jamais avec toi. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec moi-même. Bien-aimés, il est tellement important que vous réalisiez, la clé c'est ça. Un mariage conditionné, un mariage arrangé, un mariage forcé, un mariage par intérêt est une privation de liberté et cause de nullité. Donc vérifie bien où tu en es dans ton cheminement. Est-ce que c'est arrangé? Est-ce que c'est conditionné? Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas le choix? Si je le laisse, vraiment, je n'aurai plus quelqu'un? Si c'est même ça, c'est nul. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Si ce n'est pas par amour, parce que celui-là, c'est vraiment l'amour de ma vie, celle-là, c'est l'amour de ta vie. D'accord? Si ce n'est pas ça, c'est nul. Bien-aimé, le choix que l'on peut déclarer en face même de ceux qui refusent votre union. D'accord? Votre mariage. Le fait que vous soyez vous-même au clair sur vos intentions, sur les intentions pour lesquelles vous voulez vous marier. C'est ça qui vérifie votre liberté. Et ensuite, troisième niveau, donc il y a l'extérieur, d'accord, il y a les intentions personnelles, et après, il y a la liberté dans la relation conjugale. Bien-aimés, est-ce que vous vous aimez au point que vous ne vous craignez pas? Est-ce que tu crains ton mari? Si c'est le cas, il va falloir faire une pause. Hein? Est-ce que tu crains ta femme? Oh, il y en a vraiment. Oh, il y a des tigresses dans les couples. D'accord? Il y en a quand elle ouvre la bouche, elle crache le feu et elle incendie la maison entière. Il y a des hommes qui le font dans la douceur. Et donc les femmes doivent le faire dans la violence. Non, d'une manière, non, c'est-à-dire que ça fait mal, mais Tu ne peux même pas... En fait, on est en train de justifier l'injustifiable. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc ne me justifiez pas des choses qu'on ne justifie pas. Que ce soit dans la douceur ou dans la violence, ne me justifiez pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est exactement le contraire. Je suis en train de dire, si tu crains ton conjoint ou ta conjointe, tu n'es pas libre. Et si tu n'es pas libre, tu ne peux pas te donner à lui librement. Si tu te sens obligé de satisfaire ton homme, parce que tu te sens obligé de le faire, ça veut dire que tu ne le fais pas par amour. C'est quoi? C'est ça, c'est quoi? C'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Parce que tu te dis, j'ai déjà refusé 3 fois. Hein? Si je refuse la 4e fois, là, il va le prendre comment? Mais est-ce que tu as de bonnes raisons de refuser? De temps en temps, il y a vraiment des impossibilités. Mais dis-le lui. Dis-le lui plutôt que de faire forcer. Est-ce que vous me suivez? Mais parlez dans votre couple. Parlez-vous. Frères et sœurs, la liberté est une composante essentielle. Donc, craindre son conjoint est une maladie que l'on doit soigner le plus vite possible avant le mariage. Vous ne pouvez pas vous craindre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer d'intimidation l'un par rapport à l'autre. Et quand la femme n'a que le seul recours de dire, bon, comme tu me fais ça dur là, d'accord, tu n'obtiendras plus rien de moi. Tu arrives le soir, il n'y a plus rien sur la table. Elle dit, ah vraiment aujourd'hui je suis arrivé en retard, je n'ai pas pu. En fait elle a pu, mais elle a fait tout exprès pour te priver de nourriture. Et elle ne te prive pas que de nourriture. Bien-aimé, c'est important de réaliser que quand on arrive à ces comportements, c'est parce que vous manquez de liberté. Et bien-aimé, la liberté, dit le pape Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, dans la splendeur de la vérité,
il n'y a pas de liberté sans vérité. Et en fait, la vraie liberté, lorsqu'on est véritablement libre, c'est parce qu'on est véritablement libre que l'on aime. Quelqu'un qui n'est pas libre ne peut pas aimer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas obliger à aimer. Il te faut véritablement être un homme affranchi, une femme affranchie, pour pouvoir contracter le sacrement du mariage. Parce que sans liberté, il n'y a pas d'amour. Retenez-le, bien-aimé. Si je ne suis pas libre, je suis rendu incapable d'aimer. Il faut de la liberté pour que l'amour soit vrai et authentique. Donc, bien-aimé, battez-vous pour votre liberté. La Bible dit, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 36, Jean 8, 36, « Si le Fils de Dieu vous libère, vous serez réellement libre. » Et bien aimé, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que tu es libéré par Jésus? Et je vérifie de la même manière comme dans ta vie conjugale, la chose suivante. Est-ce que tu as peur de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Si tu crains Dieu, c'est que tu as des choses sur la conscience. Parce qu'un enfant est libre devant son père. Dieu n'est pas un père méchant ou mauvais. C'est un bon père. C'est un Dieu d'amour. Bien-aimé, si tu n'es pas libre vis-à-vis de Dieu, qui nous donne la liberté, comment veux-tu être libre vis-à-vis des hommes? Comment c'est possible? Il est tellement important pour vous de réaliser, bien-aimé, nous avons besoin de liberté. C'est une nécessité pour la vie conjugale. Il n'y a pas moyen d'assumer pleinement la vie conjugale et de tenir dans le temps, sans la liberté. Et bien aimé, c'est la vérité qui rend libre. Je vais ici vous raconter le témoignage d'un couple. Ils étaient mariés pendant de nombreuses années. Ils vivaient en Belgique. Ils sont belges. Lui, c'est un grand homme d'affaires qui vient de prendre la retraite. Un homme d'affaires, il voyageait beaucoup, vraiment à l'international. Il avait une grande entreprise. Et cet homme-là, il avait énormément de sollicitations à l'extérieur du couple. La secrétaire était jolie, donc la secrétaire jolie, secrétaire célibataire. Lui, bon patron, gentil. Et la secrétaire aussi charmée par la gentillesse du patron. Ils ont commencé comme ça. Donc il ne partait plus dans ses missions et voyages tout seul. Il emmenait la secrétaire. Et ce n'est que ma secrétaire, comme on chante. Hein? Ce n'est que ma secrétaire. Donc il l'emmenait partout. Et il partait partout. Et puis, il arriva ce qui arriva, c'est que il trompa sa femme avec la secrétaire, en disant bien à la secrétaire, je suis marié. Et que je ne peux pas quitter ma femme. Ce n'est que ma secrétaire. Hein? Ce n'est pas la femme, n'est-ce pas? Et bien aimé, il a trompé sa femme pendant de nombreuses années. Il racontait ça en pleurant. Hein? Je me souviens, c'était une réunion d'hommes d'affaires où on m'avait invité prêcher en Belgique. Hein? Et il pleurait. Ce n'était pas des larmes de crocodile, c'était des vrais. Il pleurait, le gars, en disant, mais, écoutez bien, quand j'avais commis le péché d'adultère avec cette femme, je demandais quand même à cette femme de quitter la chambre, de partir, dans sa chambre d'hôtel. Là, je me mettais à genoux, dit-il, et je priais la prière des époux qu'on avait faite le jour de notre mariage. Il était au moins fidèle à la prière des époux, puisqu'il n'était plus fidèle à ça, au moins à la prière. Bien aimé, écoutez la suite de l'histoire. Il le disait avec des larmes dans les yeux. Il dit, c'est cette prière qui m'a sauvé et qui m'a donné le courage d'aller parler à ma femme. Le courage. Parce qu'il disait, dans le fond, j'aimais ma femme. J'avais une grosse tentation avec cette secrétaire dont j'ai dû me séparer un moment parce que voilà, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Mais c'est parce que je priais
Donc j'étais en vérité devant Dieu et ma conscience était dans la vérité et la vérité rend libre. C'est parce que j'étais en vérité en face de Dieu que j'étais libre de pouvoir aller parler à ma femme et lui dire « Je te trompe depuis 2 ans ». Bien-aimés, nous n'avons qu'un seul choix. C'est le choix de la vérité qui rend libre. La femme de Samarie est libre parce qu'elle va dire à ses compatriotes, à ses concitoyens, elle va leur dire « Venez voir un homme qui a dit la vérité sur ma vie. Quand je suis en face de Dieu, quand je vis de Dieu, et bien aimé, prenez l'habitude de prier ensemble. Quand on prie ensemble, vous savez, c'est quand même difficile de se cacher les choses. Parce que tu peux faire ça un temps, un moment, ta conscience te rappelle, mon gars, ma fille, là, tu ne peux pas continuer comme ça. Et un moment ou un autre, tu es obligé de lâcher le morceau. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Même les plus coriaces qui sont ici, tu lâches le morceau. Parce qu'à un moment, la vérité te torture tellement, mon frère, que tu as du mal à dormir à côté d'elle. C'est là que tu retardes un peu l'heure du coucher. Tu dis, ah, je suis devant la télé. Mais tu vas venir. Tu vas venir. Bien-aimé, c'est tellement important de réaliser. C'est tellement important de réaliser que quand je suis capable de dire la vérité à mon conjoint, je suis vraiment libre. Et parce que je suis libre, j'expérimente le salut de Dieu. Bien-aimé, le Christ dit, Luc 4, 18, est venu pour renvoyer en liberté les opprimés. Renvoyer en liberté, donner la liberté aux opprimés. Et bien-aimé, le péché opprime, l'infidélité opprime, le mensonge opprime. Le Christ fait expérimenter le salut dans la liberté. Et Jésus a franchi cette femme de Samarie et lui redonne sa liberté. Et elle vit libre avec son Dieu. Et bien aimé, je vais conclure avec ceci. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul nous montre comment utiliser notre liberté de la meilleure manière qui soit dans le Christ. Et ça, bien aimé, cette leçon-là est valable pour tous les états de vie. Prêtre, célibataire, marié, futur marié, qu'importe. C'est une loi spirituelle valable pour nous tous. Il est écrit dans Galates au chapitre 5, versets 13 à 17, l'épître aux Galates, que vous abrégez GA, un grand G petit a, versets 13 à 17, on lit ceci. Je vais conclure avec cette leçon. On lit. Vous en effet, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Bien-aimés, vous avez été appelés à la liberté. Dieu nous veut libres. Dieu nous veut affranchis. Et bien-aimés, si vous voulez goûter le bonheur et croître dans l'amour, c'est impossible en dehors de la liberté. Impossible. Vous avez donc été appelés, même dans votre appel au mariage, vous avez été appelés à la liberté. L'apôtre ajoute seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité. Donc l'amour qui grandit et qui fait grandir la liberté. Par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. Je sers ma femme ou je sers mon mari, non pas par contrainte, mais parce que je suis libre. Tout ce que tu fais par contrainte n'a aucune valeur. Amen. Je sens que c'est un cri du cœur. Bien-aimés, mais par la charité, parce qu'on est libre, mettez-vous au service les uns des autres. Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'apôtre ajoute, mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire. Je vous l'ai dit au début, ceux qui ne sont pas libres n'ont qu'un langage. La violence. Même en parlant doucement, comme disait tout à l'heure ma soeur, la violence. La violence est un aveu de faiblesse et un manque de liberté.
Quand on est libre, on n'a pas besoin de crier sur l'autre. Quand on est libre, on n'a pas besoin de menacer. Celui qui menace, qui crie, est un esclave. Il est esclave de sa colère et de sa méchanceté. Il est incapable d'aimer. Et il est indigne de l'amour. Il y a des chrétiens dans le coin ici? C'est moi que vous avez invité, non? Voilà, quand on m'invite, je viens. Bien-aimés, bien-aimés, vous allez vous entre-détruire. C'est-à-dire qu'en gros, hein, je vais vous dire une chose. En fait, on ne choisit pas le mariage pour être malheureux. Or, il y en a vraiment, on a l'impression qu'ils font tout, ils s'organisent vraiment pour ça. Ils s'arrangent vraiment à créer le pire du malheur dans leur vie. Oh! Des fois, je me dis, mais surtout les chrétiens, hein, c'est-à-dire que ils ont une telle subtilité à fabriquer le malheur dans leur propre ménage. Et c'est les mêmes là qui se plaignent et pleurent et crient et montent à Notre-Dame du Gabon pour faire des supplications et des prières. Bien-aimés, si vous êtes libre, vous ne vous faites pas du mal. Bien-aimés, regardez, est-ce que vous avez besoin de défendre quelque chose? Bien-aimés, dans le couple, vous avez besoin de défendre quoi? J'ai raison, j'ai tort, vous voulez défendre quoi? Bien-aimés, dans le couple, des gens libres ne se défendent pas eux-mêmes. Ils défendent le couple. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Je défends le couple, ça veut dire j'excuse par avance mon époux, j'excuse par avance mon épouse. Je n'essaye pas d'avoir raison. Bien-aimés, je n'essaye pas d'avoir raison, j'essaye d'arranger. Vous me suivez? Quand quelque chose est cassé, on ne dit pas qui a cassé, on arrange. Parce que la chose là vous appartient à vous deux. Le mariage, c'est pour vous deux. Mais je dis ça, mais je sais que vous n'entendez rien de ce que je dis. Je vous connais. Vous n'entendez rien parce que oui, mais quand même, quand il a tort. Mais toi aussi, tu as tort. Partez du principe que vous êtes tous les deux des gens qui sont fautifs. Tous les deux. Parce que quand une fois, ce n'est pas toi, c'est l'autre. Une fois, quand ce n'est pas l'autre, c'est toi. Ça ne sert à rien d'aller sur ce terrain. Bien aimé, quand on est des gens sensés et des gens libres, c'est de dire, bon, là, ok, voilà, on en est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrange? Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil pour que je ne puisse plus te faire souffrir ou que je fasse le mal? Bien aimé, apprenez à être intelligent dans la relation amoureuse. Si vous voulez, il n'y a que des gens libres qui peuvent avoir ce type d'attitude. Les autres, là, les violents. Hein? Les gens qui veulent s'imposer par la force. Les gens qui ne sont pas libres. Hein? Qui pensent qu'ils vont... Bien aimé, il y en a qui pensent qu'ils perdent leur pouvoir lorsqu'ils ne crient plus sur l'autre. Mais vous êtes vraiment... vous êtes... Vraiment, vous me faites de la peine quand même. Bien aimé, quand chacun est à sa place dans le couple, on n'a pas besoin de s'imposer sur l'autre. Si vous n'êtes plus à votre place, le mari prenant la place de la femme prenant la place du mari. Allô? Ceux qui font ça, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas libres. Quand tu penses que toi, tu sais plus que ton mari, et que ton mari ne sait jamais rien, et que donc, je sens des amens qui sortent un peu de partout. Hein? Bien-aimés, ce que je dis est sérieux. Vous voyez, bien-aimés, vous avez la chance d'être des enfants de l'Église. Bien-aimés, vous avez la chance d'être des enfants de l'Église. Vous avez la chance que l'on puisse parler de ça. On ne vous l'a jamais dit dans vos familles. Vos copains au boulot, personne ne vous a jamais dit ce que je vous dis là. Jamais. Rendez grâce à Dieu pour ça. Ça veut dire que vous êtes mieux armés que quiconque pour réussir votre mariage. Amen. Amen. C'est quand même bien d'être chrétien. Hein. Je sens que je vais mourir catholique quand même. Comment? La lutte? C'est un grand luxe d'être catholique. Bien aimé, mais soyez fiers. Vous le sommes? Vous le sommes? La
L'apôtre Paul ajoute, versets 16 à 17, « Or, je vous dis, laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquez pas de satisfaire la convoitise charnelle, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. » L'apôtre Paul dit, vous avez été appelés à la liberté, non pas à être assujettis à la chair. Si vous voulez être des hommes et des femmes qui s'aiment et qui se bénissent dans l'amour, bien-aimés, si vous ne voulez pas que la chair, c'est-à-dire les emportements, la colère, la méchanceté, le mépris de l'autre, ou des fois les punitions là qu'on se fait là dans le couple, d'accord? Si vous ne voulez pas en arriver à ces choses-là, bien-aimés, vous n'avez que le choix de la liberté. Or, cette liberté, c'est la liberté dans l'Esprit Saint. Ça veut dire, si vous vivez, si vous commencez maintenant, dans votre préparation, votre cheminement, à vivre les choses en Dieu, c'est-à-dire à vivre les choses spirituellement, et non pas humainement, et non pas selon les conseils du monde, c'est-à-dire selon la chair. Si vous ne prenez pas les considérations du monde, « Ah, ta femme t'a fait ça, rends-lui. » Ou ton mari t'a fait ça, prends tes bagages et pars dans ta famille. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Vos parents ne peuvent pas régler vos problèmes conjugaux. On peut vous raconter tout ce que vous voulez. D'accord? Quand vous avez une difficulté conjugale, vous allez chercher un frère chrétien. Il va mieux le faire que vos parents. Parce qu'ils n'ont pas de part dedans. Ils ne prennent pas la part de quelqu'un. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Bien-aimés. Quand on fait, selon la chair, là, dans le monde, c'est aller chercher, à prendre des bagages et partir. Vous faites ça, vous donnez prise au diable sur votre vie. Vous faites ça, vous êtes tellement dans la chair que, bien-aimés, je vais vous raconter une histoire tragique. Et je vais conclure avec ça. C'est l'histoire de mon ancienne belle-sœur. Mon frère aîné qui est militaire, qui vient juste avant moi, était marié. Il a eu 6 enfants avec sa femme. Et il avait le projet de la doter. La belle famille à Corisco était impatiente. Ils sont venus prendre ma belle-sœur. Et ils l'ont amenée à Corisco. Corisco, c'est une petite île près de la Guinée. Près de la Guinée équatoriale. Sur l'île Corisco. Ils l'ont emmenée là-bas. Ils ont dit à mon frère, c'est quand tu viendras payer que tu vas la reprendre. Donc mon frère a gardé les enfants, ma mère s'en est occupée. Bien aimé, c'est une histoire tragique, parce que ça finit très mal. C'est pour ça que je dis, faites attention quand vos parents s'en mêlent, qu'on prend les bagages là et qu'on part. Il s'est passé 3 mois, 4 mois. Au 5e mois, elle est tombée enceinte. Avec quelqu'un de l'île là-bas, à Corisco. Elle était enceinte de jumeaux. Mon frère n'était pas au courant. On a seulement appris la nouvelle qu'au moment d'accoucher les enfants, elle est décédée. Un enfant est décédé, un seul a survécu. Bien-aimés, prenez pas vos bagages et n'allez jamais dans vos familles. Vos familles ne régleront jamais vos problèmes conjugaux. Est-ce que vous m'avez entendu? Bien-aimés, je voudrais conclure en vous disant la chose suivante. Dieu veut des hommes et des femmes libres, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables de se dire les choses avec amour et respect. Bien-aimés, ne vous faites pas illusion, il y aura des moments difficiles, il y a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on est limité. Mais bien-aimés, défendez votre couple. Et seuls des hommes et des femmes libres font le choix, non pas de défendre leur propre peau, en disant « moi j'ai raison, moi je connais ». Je le connais, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît plus l'autre dans le couple, d'accord? Tu connais quoi? Tu connais rien. Tu ne peux connaître de l'autre que ce que l'autre te livre de lui-même, sinon tu ne connais rien. Dieu seul connaît le fond de chacun d'entre nous.
Bien-aimés, il est important de réaliser la chose suivante. Dieu vous veut libre pour vous préserver. Seuls des hommes et des femmes libres vivent dans la vérité. Seuls des hommes et des femmes libres grandissent dans l'amour. Amen.